Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la loterie américaine, comment s'inscrire. Pour ceux qui ne savent pas, chaque année, le gouvernement américain, on va dire, délivre 55 visas à tous les ressortissants du monde. Voilà, pour pouvoir participer, il faut passer par une inscription. L'inscription, c'est totalement gratuit. Je vais vous épargner les détails, donc pour ceux qui aimeraient les renseignements, allez pour renseigner sur Internet. Ici, je vais juste parler de comment s'inscrire soi-même à la loterie américaine. Donc déjà, vous allez sur Google, vous écrivez DB Loterie. Vous allez DB Loterie start.com. Donc, Electronic Device Visa Programme. Vous devez avoir ça. Si vous n'avez pas ça, c'est pas une bonne page. Vous cliquez sur ça. Vous allez tomber sur cette page-là. D'accord. J'aurais bien voulu mettre la page en français pour que ça puisse compréhensible par tout le monde. Ok. Bon, apparemment, je pense que j'ai des difficultés à le faire aussi. Bon, c'est pas grave. On va épargner ça. Pour ceux qui ne comprennent pas anglais, vous devriez pouvoir accéder sur ça sur votre ordinateur. Je crois que vous pouvez le faire pour la traduction totale, pour traduire tout directement. Mais sur mon ordinateur, ça va prendre trop de temps pour voir arriver à trouver comment faire pour changer ça. Moi, je fais section anglophone, donc on va pas trop s'attarder. Bref, parce que vous allez tomber sur cette page-là. Cette page-là, c'est la page où tout va se passer en clair. Ici, c'est pour le checkpoint. Ici, c'est les personnes qui sont inscrites l'année dernière, en 2025, qui vont faire la vérification au niveau d'ici, s'ils ont été sélectionnés ou pas. Ici, c'est pour ceux qui vont s'inscrire pour cette année. Donc, en l'occurrence, je suppose que vous allez vous inscrire pour cette année. Vous cliquez sur le bouton pour pouvoir vous inscrire. Ici, c'est les restrictions au niveau de la photo. Je pense que ça, c'est important, c'est qu'on en discute. OK? Attention pour les photos, c'est l'élément le plus important. Pour moi, personnellement, je pense que c'est l'élément le plus important. Parce que dès lors que vous ratez la photo, donc vraiment, c'est pas la peine. Il faut bien observer vraiment les photos que l'on demande. Il faut vraiment regarder. OK? Attention, moi, ce que je connais, c'est qu'il faut vraiment le fond blanc. D'accord? Fond blanc. Et le plus important, c'est le fond blanc. Et vous pouvez vous servir de ces exemples-là pour pouvoir vraiment faire vos photos. Vous pouvez faire vos photos avec votre téléphone, ça c'est autorisé, ok. Et bien sûr, ici, vous allez voir toutes les restrictions qui vont vous demander. Vous pouvez traduire ça sur Google pour voir vraiment les restrictions, les photos en fait, les détails, en fait, les détails qui vont dire les gens des photos qu'ils ont besoin. Je pense que le plus important aussi, c'est le cadre. Il faut un cadre 600 x 600, ok. Il faut un fond blanc, d'accord. Il faut vraiment que la personne soit vraiment bien postée sur la photo. Ok, pas d'ombre en fait, pas d'ombre comme vous voyez ici, on n'a pas besoin d'ombre. Il faut vraiment quelque chose très clair. Ça là c'est pas très clair, ça c'est pas très clair, il faut un truc vraiment très clair. Ok. Bon, pour une idée, je peux vous conseiller l'application CapCut sur votre Android ou bien votre iPhone. Donc Play Store, vous pouvez télécharger l'application CapCut Photo Tools. Ça vous permet de pouvoir prendre une photo, une bonne photo et de faire le cadre qu'il faut. Je ne vais pas faire une vidéo sur ça, sinon ce sera trop long. Je vais pas une vidéo là, je vais une autre vidéo assez simple. Donc, pour si vous voulez vraiment plus de précisions comment faire une photo, vous me faites ça en commentaire et vous laissez un commentaire, je verrai comment faire. Ok, ensuite vous appuyez sur Begin on Trend. Begin on Trend, vous allez atterrir cette page là, vous remplissez, vous écrivez tout ce que vous voyez dessus là. Nous avons U, 3, U, 4, D, 8, C, S. J'espère ne m'être pas trompé. Action. Ok, voici le formulaire en question. Ici, vous avez 30 minutes pour la procédure d'inscription. Vous avez 30 minutes sur la page pour pouvoir vous inscrire. Pour tous ceux qui sont célibataires, c'est généralement assez simple parce qu'il n'y a qu'une seule page à remplir. Ceux qui ont des enfants, généralement, il faut 2 pages. Il faut remplir votre page et la page de votre enfant. Et si vous êtes marié, encore la page de votre conjointe. Donc tout ça, c'est à prendre en compte. Mais si vous êtes célibataire, c'est assez simple. C'est simple en fait pour le faire. Mais si vous êtes marié, il va falloir prévoir les photos, 2004 photos de vos enfants, si vous avez des enfants, et de votre conjoint. Ok. Je ne veux pas trop aller dans les détails, donc vous me laissez en commentaire, je vais répondre des questions s'il y a des zones d'ombre. Ici, vous allez mettre votre nom, votre nom de famille, votre prénom. Ici, le middle name. Généralement, en Afrique, je ne pense pas qu'on en a. Par exemple, si vous appelez par exemple Tengue, vous écrivez Tengue.
Ici, vous avez, disons, Aster, Aster Camille, vous écrivez ici Aster Camille. Ok, je rends ici, il y en a, on en a pas, donc vous cliquez, je n'ai pas. Ok. Ensuite, si vous êtes une homme ou une femme, vous mettez, vous devez cocher, soit c'est un homme, soit c'est une femme. Ok. Vous mettez votre date de naissance. Vous mettrez la ville où vous êtes né. Ok. Vous mettez le pays où vous êtes né. Ici, c'est les pays éligibles. Ok. Il y a des pays qui ne sont pas éligibles, comme le Nigeria. C'est le seul pays que moi je connais, qu'il y en a d'autres en Afrique, je ne connais pas d'autres. Donc, vous pouvez cliquer ici, vous aurez une liste des pays qui ne sont pas éligibles à, ça, à la développement. Donc, les pays qui ne peuvent pas participer. Ok. Et tous ceux qui sont Cameroun, Côte d'Ivoire, Sénégal, je ne sais pas, l'Afrique de l'Ouest en général, vous êtes tous éligibles, sauf bien sûr le Nigeria. Ok. Si par exemple au Nigeria, d'accord, vous devez cliquer cela non, parce que le Nigeria, ce n'est pas un pays éligible. Donc vous écrivez non, après vous sélectionnez le pays où vous situez actuellement. C'est-à-dire que si vous êtes par exemple, disons, Camerounais qui réside au Nigeria, donc vous allez dire je suis, vous avez écrit ici non. Ce qui veut dire que vous résidez dans un pays qui n'est pas éligible, donc qui ne peut pas participer à l'Union américaine. Donc vous notez le pays en question, mais qui vous dit que vous êtes de nationalité camerounaise. Donc ça veut dire, si vous êtes d'un pays éligible, par exemple Camerounais, vous voyez par exemple, je ne sais pas moi, en Côte d'Ivoire, vous voyez, de là alors vous pouvez simplement mettre, vous ne touchez rien ici en fait, vous ne touchez absolument rien, c'est ça comme c'est, vous ne touchez rien. Vous comprenez non? Alors, il faudrait vivre dans un pays qui n'est pas éligible pour pouvoir cocher cette case-là. Si vous vivez dans un pays qui est éligible, ça ne sert à rien, vous laissez la case telle qu'elle est. Maintenant, pour la limite, 4 photos, c'est ici, vous allez le mettre. Si vous avez fait les montages sur votre téléphone, vous mettez ça sur votre ordinateur et vous cliquez simplement ici, choisir, et voilà, ça vous amène dans le profil de votre ordinateur, vous sélectionnez les 4 photos et le tour est joué. À défaut, vous aussi vous inscrivez directement sur votre téléphone, ça passe, ça ne dérange pas. J'ai déjà fait les exercices par rapport à mon téléphone, ça ne dérange pas. Ici, vous avez les adresses, donc l'adresse où vous vivez actuellement. Donc la première n'est pas obligatoire. Ici, là, vous avez votre première adresse. Ici, deuxième adresse pas obligatoire. La ville où vous êtes situé. Ici, la province. Ici, le code postal n'est pas que je n'ai pas. Ensuite, mettez le pays dont vous êtes actuellement. Dans le pays dont vous résidez en fait. Même chose ici, là, where you live, c'est d'où vous vivez actuellement. Vous cliquez le pays en question. Okay. Mettez le numéro de téléphone, votre adresse email. Attention, l'adresse email est très importante aussi parce que l'adresse email va vous permettre, si vous êtes validé, à la prochaine étape, grâce à l'adresse email, on va communiquer avec vous pour pouvoir envoyer les informations pour compléter votre dossier. Donc, il ne faut vraiment pas vous amuser à mettre n'importe quelle adresse email. Votre niveau scolaire, je tiens aussi à préciser que tous ceux qui ont le bac peuvent participer. Ceux qui n'ont pas le bac, je ne pense pas que ce soit éligible. Vraiment, il faut avoir au minimum une formation professionnelle ou avoir un bac, c'est le minimum. C'est ça en fait. Si vous n'avez pas, ça ne sert à rien de chercher à jouer, de chercher en fait à participer à la développer en fait. Donc, ceux qui ont le bac, high degree, ceux qui ont quelques cours en université, vacation school, some university courses, voilà. Ceux qui ne comprennent pas l'anglais pour le traduire directement sur votre ordinateur ou bien sur votre téléphone, c'est possible. Ensuite, ici, c'est votre statut. Donc, célibataire, marié, c'est que vous êtes célibataire, divorcé, voilà, beaucoup de choses ici, vous pouvez traduire pour comprendre. Généralement, c'est célibataire, vous écrivez célibataire. Pour ceux qui sont mariés célibataires, je vous dis, si vous êtes marié, attention, il faudra aussi avoir les 4 photos de la conjointe. Si vous avez des enfants, encore avoir aussi les 4 photos des enfants. Tout ça, c'est obligatoire. Parce que vous allez remplir ici aussi le nombre d'enfants que vous avez. Et si vous remplissez, vous mettez par exemple 2 enfants, si vous cliquez continuer, ça vous affiche un autre formulaire encore à remplir. Donc, il va falloir que vous fassiez vite parce que je vous rappelle que vous avez que 30 minutes pour pouvoir remplir le formulaire. Ok. Vous voyez que c'est ceux qui font par exemple ces prestations de services pour remplir ce document-là. Si vous avez des enfants, vous êtes marié, ça coûte un peu plus, ils vont remonter le pré-contrat à un célibataire parce qu'un célibataire n'est qu'une page à remplir. Si vous êtes par exemple marié avec 2 ou 3 enfants, ça fait qu'ils doivent remplir rapidement le formulaire avant les 30 minutes. Donc, en gros, c'est comme ça. Si vous avez fini de remplir, vous cliquez continuer. S'il y a des erreurs, il va vous afficher les erreurs. Vous pouvez voir et modifier en question. Si vous cliquez continuer, il n'y a plus d'erreurs, ça vous affiche les vérifications. Vous allez vérifier s'il n'y a pas d'erreur. Vous appuyez maintenant soumettre. Quand vous appuyez soumettre, ça va s'afficher maintenant la page suivante qui sera sur votre code, votre numéro d'inscription qui va vous permettre de pouvoir faire les vérifications. Après, faire les vérifications ici le jour J. Je pense que généralement c'est le 7, c'est en mai. Généralement c'est en mai qu'ils font, voilà, c'est en mai. Mais généralement c'est le 3 mai ou le 7, ça dépendra de la date qu'ils vont fixer après l'inscription.
Donc, si vous avez bien suivi la vidéo, je pense que c'est très facile pour pouvoir faire la procédure d'inscription. Je pense que c'est tout. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Ciao les gars. N'oubliez pas de partager, liker, abonnez-vous. Si vous avez des questions, laissez-les moi en commentaire. Je saurai comment faire pour vous répondre.